Donc pour confirmer ce qui vient d'être dit, essayez de faire en sorte que le message passe bien. La simulation numérique, je redis, c'est quelque chose de très très simple. Bon, évidemment, il faut savoir simuler des valeurs aléatoires à l'aide de tableurs, notamment sur Excel, mais c'est très simple à faire. Ce n'est pas l'objet ici, mais on peut très facilement l'expliquer. Je redis donc que si je connais U et l'incertitude de mesure sur U, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles du vrai U qui s'est produit au moment de ma mesure, alors je peux tirer une valeur de U parmi les valeurs de U possibles, une autre, et ici, jusqu'à n étant aussi grand que je veux et directement impacté par le temps de calcul, mais je n'ai pas de limite. Je peux faire la même chose pour R. Je connais la valeur mesurée de R. Je connais l'incertitude sur R par une méthode classique comme le GUM. Je vais donc avoir l'ensemble des R vrais possibles, qui fait que je vais pouvoir tirer des R possibles au moment de ma mesure. Ce qui fait que je vais pouvoir calculer des I possibles en fonction de ce U tiré au hasard et de ce R tiré au hasard. Un autre I possible compte tenu de ce U et de ce R, qui sont possibles. Et puis ainsi de suite. Donc j'aurai une collection des courants possibles compte tenu de ce que j'ai mesuré pour U, mesuré pour R et des incertitudes de mesure associées. Cette collection va me permettre de fabriquer un histogramme. On verra tout à l'heure à quoi il sert. Et surtout de calculer un écart type qui va me permettre de calculer, de déterminer quelle est la propagation de l'incertitude qu'on avait sur le premier paramètre mesuré U, sur le second paramètre R, pour avoir l'incertitude sur le paramètre final, grand I.